Le débat qui va suivre trouvera probablement de la légende, au même titre qu'aurait pu rentrer l'Olympique de Marseille. Monsieur Saddam Hussein, à propos de cette guerre du Golfe, avez-vous aujourd'hui quelques remords? Très bonne question. Je vais vous taper un code expliquement. En effet, depuis quelque temps, je suis en pourparlers avec ma tête, mais nous en venons toujours à cette conclusion. Quelle connerie, la guerre! C'est facile de dire ça aujourd'hui, Mr. Saddam. Pourquoi ne m'avez-vous pas écouté plus tôt? Tête de mule! Ah, monsieur Bush, c'est moi que je parle, hein. Quand on te donnera la parole, tu pourras ouvrir ta bouche. Maintenant, tu fermes ta bouche. Oh, putain, un peu de tenue, on n'est pas au souk, quoi. Alors, Motus, hein? Yeah. Mais il me traite de mule, ce bourricot, là. Vous avez remarqué, hein, c'est toujours lui qui commence. Même la guerre. Il me reproche toujours tout. Même d'avoir caressé les cheveux de ce petit garçon anglais, blanc. Je le caressais les cheveux, c'est tout, hein. Il n'y a jamais rien eu entre nous. D'ailleurs, depuis qu'il est parti, même pas un petit mot, ni un petit coup de fil, rien. Voilà. Ah bon? Voilà, je les aime pas, ces Occidentaux. À part Chevènement, il s'est présent. Et l'autre, là, le français, là, celui qui l'a en rentrée nationale, Le Pen. Moi, j'ai pas trouvé qu'il était raciste, hein. Il m'a fait cadeau un beau livre sur la cuisine au beurre. Et puis, il y avait l'autre aussi, Scud Waldheim. Ah, tous les trois, au moins, c'est des vrais patriotes, hein. Avouez, M. Bush, que vous avez eu peur, hein, quand vous chantez Saddam, 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 il arrive encore derrière. C'est drôle, en tout cas. Et vous, Mr. Saddam, où étiez-vous caché pendant cette guerre? Très bonne question, Satan. Désolé, M. Bush, mais cette guerre, ça ne nous intéressait pas. Moi et mes ministres, enfin, la famille, quoi. La famille, on est unis pour le meilleur et pour l'Empire. On passait des heures à regarder la télévision. Quel spectacle! Ah, ça, je reconnais, M. Bush, que vous avez une force de frappe, qu'il frappe bien. Oh, quelle précision dans leur tir! Oh, c'était joli à voir, hein? Il y avait un petit écran et on voyait le missile qui arrivait tout droit sur l'objectif. Ah, j'étais grisé! Surtout que moi, vous savez, je suis comme les enfants. J'adore jouer avec les jeux vidéo. D'ailleurs, maintenant encore, hein, je repasse l'enregistrement et je joue à la guerre tout seul. Mais là, je gagne. Mais qu'est-ce qu'on rigolait quand même avec ces missiles. À chaque fois, on disait, c'est un faux, c'est un faux. C'était des leurs. Enfin, c'était à nous, mais c'était des leurs. Vous avez bien été attrapé, M. Bush. Vous avez cru qu'on était morts. On était morts de rire. On avait tous enlevé les chaussures et on criait « À ma bouche, à ma bouche, à ma bouche !» Oh, monsieur Chevènement, vous levez le doigt. Vous voulez prendre la parole ou vous voulez aller aux toilettes? Oh, viens, Chevènement. Mon Dieu, il est tombé, hein, Chevènement. Il s'est cassé le figure. Et voilà. Et voilà. M. Bush, je vous jure sur la santé de mes morts, je m'énerve pas. Je veux juste lui dire un mot. Juste un. Non, monsieur Israël, c'est interdit. Vous êtes payé pour ne rien dire. Il a raison. Taisez-vous, les sionistes. Vous ne voulez jamais rien entendre. Vous vous calfeutrez bien tranquillement chez vous et encore vous mettez du scotch autour des fenêtres. Comment on vous parle? En tout cas, maintenant, on est sûr qu'il n'existe pas, votre État d'Israël. On n'a jamais pu le joindre, même pas avec les Scuds. Combien de fois on a frappé à votre porte? Jamais, jamais vous avez répondu. Scud, femmek. Les Israéliens, vous êtes fada et anti-fada. Georges, retiens-moi la vie de ta mère. Georges, si tu veux pas que je nique le beignet, remets-lui la couette sur la figure. Je finirai tous par vous sodomiser.